92.1. Énergie. Ouais, et donc, aujourd'hui, peut-être qu'il fera une sortie proche de son jardin parce que c'est rendu un jardinier émérite. Monsieur le maire Yves Grondin, bonjour. Bonjour. On pourra donc consommer les toutes premières tomates du jardin des Grondins? Oui, je vais me faire un marché public en devant de chez nous. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Mon jardin aussi va bien. Fait que j'imagine les jardins de Drummond, on est choyés là, présentement. On a réussi à tenir, vous nous avez dit hors d'onde, là, les lièvres et les marmottes à l'écart. Oui. C'est parfait, ça. Non, mais tu sais, moi, j'aime ça commencer avec les vrais dossiers en premier, puis après voilà. ça, on parle des autres Les dossiers. dossiers chauds. C'est ça. Premièrement, on parle c'est une très bonne nouvelle pour la ville. C'est le fun dans ce temps-là de savoir qu'on est peut-être, on a un surplus budgétaire, 2,8 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Bon, on en met de côté. On met 1 million de cet argent-là de côté dans le fonds de roulement qui nous permet après ça de faire des travaux où on s'emprunte l'argent à nous-mêmes, puis on se dit on se donne tant de temps pour remettre l'argent dans le fond. Et après ça, on va créer un fonds de 500 000 $ pour achat de terrain de développement économique, il y a un autre montant de 200 000 $ qui va aller à 200 000 qui s'en va voyons, comment on appelle ça, aux conditions météo. Là. Okay. Non, pas vrai, c'est l'attraction de main-d'œuvre, excuse-moi. Conditions météo, c'est un autre budget qu'on a. Vos fautes sont pardonnées, M. le maire, il n'y a pas de problème, là, oui. je vous excuse. Moi, j'ai rien compris des 3 dossiers. Non, mais tu sais, j'aime ça parce que tu sais, c'est de la grosse argent. C'est des 1 million ici, d'autres places, d'autres argent ailleurs, mais reste que c'est de l'argent qui va rester dans nos poches. On en paye, on paye des taxes à chaque année, on participe à la bourse de la ville, mais cet argent-là reste chez nous. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Et moi, j'ai surtout calculé que ça faisait 1,7 million, si je comprends bien. Fait qu'il reste encore 1,1 million pour me faire une piscine en guitare. On a également les terrasses publiques. C'est quelque chose qu'on se demandait au début de l'été parce qu'on avait annoncé jusqu'au mois de juin là, qu'on allait avoir le mode terrasse pour ce qui est du centre-ville. Mais là, on extensionne ça pour une bonne partie de l'été. Oui, alors jusqu'au 24 août à peu près, on va rendre encore possible là, l'utilisation de la rue Marchand, la rue Hériotte, la rue Giroir, jusqu'à la rue Loring en bas, les terrasses dans la voie publique. Écoute, j'étais en train de lire quelques minutes là, ce qui se passe à Montréal, là, les jeunes qui ont fait un party, puis il y a plein de monde qui sont infectés. Ça nous montre l'importance de la distanciation. C'est-à-dire que dans les restaurants, les gens vont encore craindre qu'il y ait trop de monde proche. Alors, les terrasses dehors, les terrasses dans l'espace public, ça leur permet d'augmenter un peu le nombre de personnes qui peuvent venir de façon sécuritaire. C'est ça qu'il faut retenir, de façon sécuritaire. Alors, ça crée un peu d'animation au centre-ville. Et on a permis aussi aux commerces qui sont sur leur Hériotte ces fins de semaine-là, mais s'ils veulent, ils n'ont pas demandé de permission, ils peuvent s'installer sur le trottoir, puis vendre leurs produits, vendre leur linge, vendre leurs bibelots, vendre leurs cadeaux qu'ils nous offrent. Là. Alors, on espère que ça va donner un peu d'animation. C'est l'été, pour nous autres, c'est un projet pilote. On va accueillir aussi les commentaires des gens, comment on pourrait bonifier ça. Moi, j'en ai des idées, mais on laisse les gens aussi apporter les leurs. Ben, souvent, ce qu'on se fait envoyer comme message nous autres, c'est que ça cause certains problèmes pour les livreurs, mais c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que le centre-ville est fermé non plus. Non, c'est du vendredi, fin d'après-midi au dimanche soir. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, la semaine, c'est ouvert. Il y a toujours moyen de moyenner aussi dans la vie. Puis donc, c'est une bonne nouvelle pour nos commerçants. C'est compréhensif aussi parce que les commerçants en ont besoin, je comprends, pour la livraison, que c'est plus touché un petit peu, mais c'est pas la journée longue. S'il y a des problèmes vraiment particuliers le week-end comme ça, qu'ils nous en parlent, on va chercher avec eux des solutions. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une partie de la rue qui doit rester tout à fait libre pour que les véhicules d'urgence. C'est des choses qu'on pourrait trouver, mais il faut qu'ils nous appellent. Ça les met en lumière d'autres choses qu'on va traiter dans notre plan de relance. C'est toute la question de l'animation commerciale. Mais ça, on va le traiter dans le plan de relance au cours des prochains mois. Et le maire est pas pire à l'écoute des citoyens. Normalement, là, vous êtes capable de répondre au téléphone et de dire on va trouver une solution pour toute la gang pour que tout le monde soit heureux. Le but, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues non plus des gens. Non. On parle également de la bibliothèque, grande réouverture de notre belle bibliothèque. Oui, alors le 13, les gens pourront avoir accès à la bibliothèque au cours des
prochains jours, il y a des informations qui vont être rendues publiques pour savoir comment on peut rentrer. On comprend qu'on peut être 500 en même temps dans la bibliothèque. Mhm. Alors, ils sont en train de regarder ça, à combien de personnes, comment on va gérer le flux d'animateurs de livres qui vont venir à la bibliothèque. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que dans les plans de la nouvelle bibliothèque, il y avait une terrasse de prévue. On a eu des problèmes avec la construction de cette terrasse-là. C'est maintenant réglé. La terrasse va ouvrir. Alors, c'est un endroit un peu secret, la bibliothèque. Les gens n'ont pas encore vu, n'ont pas encore utilisé. Puis, elle va être ouverte à partir de la semaine prochaine aussi. À partir du 15, vous avez dit? À partir du lundi prochain, le 13. Ah, à partir du 13. 13, excusez, c'est lundi. Oui, donc à partir du 13, on pourra aller à la bibliothèque. Là, il y a une question qui est arrivée au 6-12-12. Là. Est-ce qu'on a l'air climatisé à la bibliothèque? C'est ça qu'on veut savoir, là, parce qu'il fait pas mal chaud cet été. Une place de plus pour aller profiter de l'air clim. Oui, c'est une place pour faire ses frais, là. Oui. Merci beaucoup, M. le maire. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez apporter pour la population ce matin? Vous souhaitez à vous autres un très bel été. Les vacances s'en viennent pour plusieurs. Moi, ce sera dans 2 semaines. J'espère qu'on se retrouve de l'autre côté, reposé et prêt à faire face à l'automne qui s'en vient. Oui. Merci beaucoup, M. le maire. Pareillement pour vous, puis on se reparle bientôt. Merci. Au revoir. Yes, bonne journée. C'était le maire, M. Yves Grondin. 92.1 Énergie. Pour savoir tout ce qui se passe chez nous, Parlons Drummondville. on parle Drummondville avec monsieur le maire de Drummondville, Yves Grondin, qui est avec nous ce matin. Bon matin, monsieur le maire. Bonjour. Et tout d'abord, on revient sur le conseil municipal d'hier, les sujets qui étaient abordés hier. Donc, on prend les nouvelles de Drummond et on parle du surplus budgétaire de la ville. Oui, la ville a dégagé un surplus budgétaire de 2,8 millions. Alors, c'est une bonne nouvelle. On fait en moyenne 3 millions par année, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et ça nous permet de garder de l'argent dans nos coffres. Entre autres, on va mettre 1 million cet argent-là dans notre fonds de roulement, ce qui nous permet de nous emprunter à nous-mêmes pour faire les travaux sans avoir à payer l'intérêt. Je vais aussi parler, parce que là, ça fait bien jaser, hein, les terrasses publiques, on étire ça jusqu'en août? Oui, on fait ça jusqu'au 24-25 août. Les commentaires qu'on a de la part des restaurateurs sont très positifs. Et puis, tout à l'heure, je m'amusais à lire un article dans la presse là, qui nous parle des problèmes qui sont arrivés dans un bar là-bas, Oui. où il y a plein de jeunes. Alors, ce qu'il faut continuer à faire, c'est maintenir la distanciation. Si on veut que nos bars et nos restaurants au centre-ville puissent continuer à prospérer, il faut leur offrir un peu d'espace pour garder tout l'espace sécuritaire. Ouais. Alors, les terrasses publiques dans les espaces de stationnement, sur le trottoir ou dans la rue la fin de semaine, ça leur permet de garder une capacité d'accueil plus importante. Alors, ça va les aider à traverser cette crise-là. Je pense que les gens aiment ça aussi, aller s'asseoir au centre-ville. Il y a beaucoup. Puis en plus, avec le beau temps, c'est parfait. Oui, puis et on encourage les commerces qui sont au centre-ville, là, entre autres sur la rue Elliott, qui est amené à sortir dehors, puis à mettre comme s'il y avait une vente trottoir dans le fond. On l'a rendu possible parce qu'on voulait avoir de la souplesse dans tout ce moment-là. Fait qu'on l'a rendu possible, alors on les invite à le faire. Ça va créer aussi un petit peu d'animation sans créer des foules qu'on a déjà connues. Là, parce que ça aussi, la distanciation demeure. Mais c'est une façon aussi d'animer l'espace, puis s'assurer que les gens viennent en respectant 2 mètres, puis en se promenant, puis ça anime. Ça met en lumière aussi le besoin de l'animation commerciale qu'on vit dans Drummondville. Alors ça, on va s'attaquer à ça au cours des prochains mois aussi. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour les bars et les commerces. Je pense à Choco Daisy, je pense au comptoir lunch là, qui vont pouvoir en profiter. C'est pas que les bars, c'est pas que les restaurants habituels. Prendre une crème glacée chez Choco Daisy, là, vous avez de la place dans la rue, ils vont pouvoir agrandir leur terrasse eux autres. Et en tout, je pense qu'on est rendu à entre 15 et 20 restaurants au bar, au commerce quelconque, qui vont prendre un peu d'espace dans la place publique. Bravo. Bravo. Je trouve que ça met une belle ambiance l'été au centre-ville. Et en terminant, M. Grondin, maire de Drummondville, on va parler de la bibliothèque et de la rouverture, en fait, de la bibliothèque. Là. Oui, alors la bibliothèque, on est à mettre encore dans les prochains jours les dernières notes là, qu'on va transmettre à la population sur comment se présenter, à combien de personnes à la fois on pourra accueillir dans la bibliothèque. Mais ça va ouvrir lundi prochain, le 13, et les gens vont pouvoir aussi découvrir une petite perle cachée depuis 2 ans. Il y avait une terrasse de prévue dans la nouvelle bibliothèque en haut au 2e. Oh. Alors, les gens pourront s'y installer là pour lire quand il ne fera pas trop chaud, mais ils pourront s'installer là pour lire. Moi, j'ai moi-même très hâte de la voir. Là. On a eu des petits problèmes avec la réalisation de la terrasse. Elle est maintenant faite, alors profitons-en, puis on verra bien comment on peut inaugurer ça là, au cours des prochaines semaines.
Alors, on va pouvoir commencer à refréquenter justement la bibliothèque. Un petit tour de table comme ça, évidemment, aux 2 semaines, au lendemain du conseil municipal avec le maire de Drummondville, M. Yves Grondin, qui est avec nous ce matin. Toujours un plaisir, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, gars. Merci, Joanie. On se revoit au mois d'août. Oui, c'est vrai. C'est la dernière fois qu'on se parlait avant les vacances d'été. Voilà. Alors, bonnes vacances à vous autres, si vous en prenez. Merci beaucoup, M. Yves Grondin, qui est avec nous au 105 Trois-Rouges. Pour réentendre les infos à tous les jours, c'est au rougefm.ca sans problème.